Seigneur, nous te disons merci pour le Saint-Esprit que tu envoies, pour nous conduire, pour nous diriger et pour nous parler. Parle-nous, parle à nos cœurs, parle à ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Hein? Alléluia. Je vous salue tous les frères et sœurs, tous ceux qui nous suivent sur Facebook, tous ceux qui sont présents ici. Soyez bénis dans le nom glorieux du Seigneur Jésus. Amen. Aujourd'hui, l'exhortation, c'est Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Amen. Il arrive dans notre vie, on a l'impression que Dieu n'est plus là. Il arrive dans notre vie, on a l'impression que le Seigneur a fui. Mais le Seigneur ne fuit jamais, il est présent. On a l'impression que le Seigneur nous a abandonnés. Le Seigneur n'abandonne pas, il est toujours présent. Alléluia. Dis Amen. Hein? Ésaïe 43. Je vais lire à partir du verset 1. Ésaïe 43, à partir du verset 1. Tu vas lire cela à la maison. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jean-Marie. Celui qui t'a formé, ô Vianney. N'écris rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Ça, c'est les paroles fortes. Hein? Il dit, je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. C'est-à-dire que nous appartenons au Seigneur Jésus. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Est-ce que tu comprends le sens profond et puissant de cette parole? Si tu traverses les eaux, quand on parle des eaux, on ne sont pas en train de parler des flaques d'eau quand il pleut là. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire, quand tu es dans une situation difficile où tu n'es pas maître, vous avez vu les apôtres, quand ils étaient dans la barque, là, et puis il y avait le vent qui soufflait, ils ont commencé à paniquer. Donc si tu es dans cette situation, une situation tellement difficile, où tu crois que le secours est impossible, le Seigneur dit qu'il est avec toi, même si tu ne le vois pas. Il dit, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Il faut dire en vérité que nous les hommes, quand il y a les problèmes, on panique. Des fois on te dit c'est la fin, c'est fini, on ne peut rien. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, les fleuves ne pourront pas t'avaler ou bien te tuer. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Quand on dit marcher dans le feu ça brûle, c'est difficile. C'est-à-dire que si tu es dans une situation très, 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 très compliquée, qui le feu a brûlé un peu un jour? Quand le feu te brûle, tu enlèves vite la main, ça fait très mal. Vite même. Et quand même, malgré que tu as enlevé la main, tu sens encore la douleur. Et imagine-toi celui qui marche dans le feu, c'est-à-dire que non seulement le feu est en train de le brûler, ça fait mal et il est encore là-dedans. Et le Seigneur dit, même si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. C'est-à-dire, la condition même qu'on trouve pire. Le Seigneur dit, cette situation ne va pas te détruire, t'anéantir. Amen. Hein? Je vais entendre des bons amen. Non? Il dit encore, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu. Ah, c'est lui qui a parlé. Le Saint d'Israël ton sauveur. Maintenant il continue, il dit, je donne l'Égypte pour ta rançon. L'Éthiopie et Saba à ta place. Ça ne veut pas dire que Dieu n'aime pas les Égyptiens. Hein, parce qu'il y a des gens qui prennent la Bible. La dernière fois, il discutait avec un ami. Ils prennent la Bible, ils lisent ça de manière littéraire. J'ai dit, mais c'est dangereux. Cette façon de comprendre la Bible là. Parce que si tu prends la Bible de manière littéraire, vous allez faire des dégâts. Il y avait un Américain qui est parti tuer des gens. Pourquoi? Parce qu'il a dit que au temps de Moïse, Phiné a pris la lance, il est parti percer quelqu'un. Lui, il a pris son truc, il est parti tuer les gens. J'ai dit, mais vous, pourquoi on ne prend pas la parole de manière littéraire? Sinon, on va se faire du mal. La Bible dit, si tes yeux là sont une occasion de chute, il faut l'enlever. Mais qui n'a pas péché avec ses yeux? Si on veut faire ça, on allait casser nos yeux. Mais non, ce n'est pas ce que le Seigneur dit. Il faut prendre la Bible dans la pensée, les paroles là. Il faut prendre dans la pensée de Dieu. Il dit, il donne l'Égypte pour rançon. Et l'Éthiopie et Saba à sa place. Ce n'est pas que Dieu n'aime pas les Égyptiens. Ce n'est pas que Dieu n'aime pas les Éthiopiens. Il veut dire que toi qui es son enfant, et que
tu es dans une situation et une autre personne qui ne connaît pas le Seigneur, qui haït le Seigneur, malgré que le Seigneur l'appelle, le Seigneur fait tout, il ne veut pas accepter le Seigneur et qu'il est dans une bonne position, le Seigneur va l'enlever, pas pour lui faire du mal, il va l'enlever et il va te mettre là-bas pour que, quand il l'enlève, lui, il regrette ses mauvaises actions pour qu'il se rachète. Afin que, un jour aussi, le Seigneur lui donne une position. Dis Amen. Voilà. Il dit, pourquoi il va faire cela? Parce que tu as du prix à ses yeux. Dis, j'ai du prix aux yeux de Dieu. Ceux qui souffrent dans le Seigneur et qui n'abandonnent pas le Seigneur ont du prix. Vous êtes d'accord, non? Amen. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Et ça, c'est fort. Hein? Le Seigneur dit, je t'aime. Ce n'est pas toi qui dis au Seigneur que tu l'aimes. Hein? Il dit, je t'aime. Alléluia. Amen. Quand tu aimes quelqu'un, puis la personne vient et te dit, je t'aime. C'est fort. Hein? Je donne des hommes à ta place. C'est-à-dire qu'arrivé un moment, s'il y a des hommes à qui Dieu fait appel, le Seigneur fait tout. Le Seigneur montre son amour et ces personnes-là endurcissent sur leur cœur comme Pharaon et ils ne veulent pas venir au Seigneur et qui sont dans des places qui sont bien, le Seigneur va les enlever et il va te placer là-bas. Dis Amen. Et il dit il va donner des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race. Et je te rassemblerai de l'Occident. Waouh! Ça, c'est des paroles fortes. C'est le prophète Ésaïe qui a proclamé, qui a prophétisé ces paroles. C'est des paroles puissantes. Et ces paroles sont venues à un moment où Israël passait par des situations difficiles. Parce qu'il y a des fois, il faut connaître le contexte. En cette période-là, où Ésaïe proclamait, comprenez que les Assyriens sont venus, ils ont attaqué, ils ont commencé à menacer, parce qu'arrivé un moment, Israël s'est divisé en deux royaumes. Il y avait le royaume d'Israël et puis il y avait le royaume de Juda. Donc, les Assyriens ont commencé à persécuter, à menacer le royaume d'Israël. Et même, il y en a qui ont commencé à aller déjà en captivité. Donc, il y avait une grande peur, un grand désarroi, une grande souffrance, une grande confusion. Et c'est en ce moment-là que le Seigneur, parce que Ésaïe avait déjà prophétisé que Dieu allait envoyer Nebuchadnezzar plus tard pour prendre les gens de Juda. Il avait prophétisé aussi que c'est parce qu'ils ne vivaient pas correctement que le Seigneur a agi comme ça. Mais après, le Seigneur, à cause d'un groupe, d'un petit nombre qui se sont sacrifiés, c'est-à-dire qui ont continué à marcher avec le Seigneur malgré les problèmes, le Seigneur a envoyé cette parole réconfortante, cette parole puissante. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas te décourager. Cette parole aussi, c'est pour nous. Ce n'est pas seulement pour les gens de Juda. Ce n'est pas seulement pour les gens d'Israël, mais cette parole aussi, c'est pour nous. Amen. Hein? Donc, si, malgré que tu es dans le Seigneur, malgré que tu te dévoues pour le Seigneur, tu n'as pas encore vu quelque chose. Au contraire, c'est le chose difficile qui t'arrive. Cette parole, c'est pour toi. Est-ce que tu es d'accord? Voilà. Et ça, ce sont des paroles fortes. Parce que ça vient directement du trône de Dieu. Le Seigneur a mis ces paroles dans la bouche de son prophète Ésaïe. C'est un des grands prophètes en Israël, le prophète Ésaïe. Et il est venu proclamer ces paroles puissantes qui font vraiment du bien. Et ces paroles se sont accomplies dans la vie de ceux qui étaient là. Et ça va s'accomplir aussi. Amen. Hein? Et je continue au verset 19. Il dit, voici. Parce que je ne peux pas tout lire. Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Qui veut voir une nouvelle chose dans la vie, dans ta vie? Le Seigneur dit, il va faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Il dit, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Dans le désert, où il ne peut pas avoir de chemin, Dieu, lui, de manière surnaturelle pour nous, il va mettre un désert. Un chemin, il va mettre un chemin dans le désert afin qu'on arrête de tourner en rond.
des fleuves dans la solitude. J'ai déjà donné un message sur le désert. La prophétesse a donné le message sur le désert. Le désert, je vous ai dit que le désert, ce n'est pas quelque chose, il n'y a rien de beau là-bas. Regardez les pays désertiques. Là. Les arbres poussent, les arbres sont rares. N'est-ce pas? Il y a plein de sable. Et les animaux, c'est-à-dire les serpents qui sont dans ce désert, ce sont des serpents les plus venimeux. Donc tout ce qui est là-bas là, est très dangereux. Il n'y a pas assez d'eau. On ne se retrouve pas. Parce que quand tu marches, quand le vent souffle, le sable vient effacer tes traces. Donc le vent peut envoyer le sable et puis ça efface les traces. Donc tu peux tourner en rond. Tu crois que tu es en train d'avancer alors que tu es en train de tourner. Donc ça encore allonge le temps. N'est-ce pas? Et quels sont les arbres qui poussent dans le désert même? Des arbres qui poussent là-bas ne donnent pas de fruits. Et il y a un qui pousse dans le désert, c'est les cactus. Les cactus ont des piquants. Donc, c'est comme des choses difficiles encore. Tu n'as pas trouvé un manguier dans le désert pour dire, bon, comme j'ai faim, je vais prendre une mangue pour manger. Non. Tu n'as pas trouvé un pommier dans le désert pour dire, si j'ai chaud, je vais cueillir. Non, tu vas cueillir des pommes. Tu vas trouver le cactus. Et sur le cactus, tu vas trouver des piquants. Est-ce que vous comprenez? Donc le désert est terrible. Il n'y a pas de l'eau pour te laver. Donc dans le désert, tu vas faire comment? Tu sens. Parce qu'à force de marcher, et le soleil te frappe. Parce que quand le soleil va te frapper, tu vas suer. Et quand tu vas suer, la sueur là, ça dégage une odeur. Quand tu es dans le désert, tu n'es pas agréable. Et puis autre chose, dans le désert, tu es fragile. Parce que de loin, on peut te repérer. N'est-ce pas? On te repère facilement. Sans compter le soleil qui te frappe dans le jour. Et la nuit encore. La nuit, c'est bizarre. La nuit, il y a le froid qui arrive. N'est-ce pas? Amen. Vous voyez un peu le désert? Nous sommes en train de marcher dans le désert. Donc quand tu marches dans le désert, et puis tu es seul, isolé. Quand tu es dans la souffrance, là, qui aime ça? Les gens n'aiment pas la souffrance. Les gens n'aiment pas la souffrance. Les gens n'aiment pas voir les gens qui souffrent. Quand tu souffres, tu es seul. Même dans ta famille. Tu es seul, ça ne faut pas se cacher. En tout cas, nous les Africains, là, c'est très courant. Quand tu souffres, on ne s'occupe pas de toi. Tu perds ta beauté. Parce que la chaleur te frappe tellement qu'à force de faire ton visage comme ça, ton visage se déforme. Tu fais travailler trop les muscles de ton visage. Quand les gens sont dans les lieux détendus où il y a la climatisation, il fait frais, son visage est détendu. Mais dans le désert, le soleil te frappe, ton teint noirci, tu es très nerveux parce que tu as soif. Et puis là-bas, tu t'énerves vite. Quand tu souffles là, tu es très nerveux, tu es très versatile. N'est-ce pas? Alléluia. Est-ce que tu comprends un peu ça? Mais le Seigneur dit quoi? Tu tournes jusqu'à toi-même, tu regardes. Tu ne peux même pas regarder en haut. Parce que tu dis, en haut là se trouve Dieu. Dieu en haut. Mais tu veux regarder, le soleil te frappe tellement que toi-même tu abaisses vite la tête. Mais il faut savoir que le Seigneur, arrivé au moment, il dit, bon, tu as trop tourné en rond. Israël devait faire de 11 jours pour quitter de l'Égypte, pour aller dans la terre de Canaan. Mais le Seigneur a dit non, je ne vais pas les faire passer par ce chemin-là, parce qu'il y a des peuples puissants, redoutables, ils vont, à force de passer là, ils vont avoir peur, ils vont commencer à me régner. Je vais les faire passer par le désert. Et dans le désert, à force de murmurer dans le désert, ils ont fait 40 ans. 40 ans. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que le Seigneur les faisait tourner en rond. Il tournait comme ça, il tournait. Il tournait jusqu'à... Amen. Avant qu'il trouve le chemin. Amen. Donc, enfant de Dieu, le Seigneur dit, il va placer dans ton désert, là, pour que tu ailles vite, il va placer un chemin. Et quand le chemin est là, tu sais, c'est quitter au point A, tu sais que tu t'en vas au point B, dans la terre promise. Alléluia. Le Seigneur va t'envoyer là où coule le lait et le miel. Je ne prêche pas la prospérité, mais je prêche pour que les enfants de Dieu soient prospères. Parce que si tu es un enfant de Dieu que tu ne veux pas prospérer, on vient dans le Seigneur pour aller au paradis. Mais pourquoi on va au paradis? Mais parce qu'on dit là-bas c'est beau, tout est beau, c'est pourquoi on va aller là-bas. Qui veut aller en enfer? L'enfer c'est un lieu de souffrance. Il y a des fois les chrétiens se contredisent, il y en a qui disent non, on doit souffrir. Non.
on va subir des épreuves, mais il faut qu'on aille au ciel. Amen. Le Seigneur dit, il va mettre des fleuves dans ta solitude. Quand tu es seul, il va mettre des fleuves pour te permettre de t'abreuver et puis, amen, et aussi de te fortifier. Amen. Amen. Donc ça c'est le verset 2. Non, j'ai dit oui. 43, 19. Voilà. Et le verset 20 dit, les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches. Parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Donc, est-ce que vous avez compris ça? Les bêtes des champs. Parce que Dieu t'aime là. Parce que tu as du prix à ses yeux. Il va mettre dans le lieu où se trouvent les bêtes sauvages. Quand on parle des bêtes sauvages, on parle des gens même qui ont une vie désordonnée ou autre. À cause de la bénédiction que Dieu va mettre sur toi, eux aussi vont profiter. Est-ce que vous comprenez? Et toi aussi, tu seras tellement béni que tu vas te lever pour glorifier ton Dieu. Est-ce que tu comprends un peu? Est-ce que ça te fait du bien? Alléluia. Amen. Donc, Dieu au Seigneur de te donner la foi. Il faut continuer à persévérer. Il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas dire, Seigneur, je me suis, comme faisait Asaph dans le psaume 73. Il dit, je me suis vêtu à te servir. Comme ça, mais après il a compris. Je me suis vêtu à te servir. Mais les gens qui ne marchent pas dans tes voies, c'est eux qui prospèrent. C'est eux qui avancent. Oh Seigneur. Mais après il a compris. Amen. Il faut continuer à faire ce qui plaît au Seigneur. Il faut continuer à servir le Seigneur. Il faut continuer à marcher avec le Seigneur. Aujourd'hui, je suis désolé de le dire, mais il y a trop de fausses prédications. Les gens vont dans les églises pour chercher les choses rapidement. C'est comme rapidement. Oui. À cause de cela, il y en a qui rentrent même dans les trucs mystiques parce que les gens cherchent des solutions. Amen. Rapide. Dans le Seigneur, là, il n'y a pas de solution rapide. La solution rapide, attache-toi au Seigneur et le Seigneur va t'apporter la réponse. Amen. Hein? Si Jésus lui-même, quand il est venu là, il nous a donné l'exemple. Il est venu là. On dit Jésus a appris l'obéissance par la souffrance. Ça veut dire que le Seigneur a souffert. Il a été béni. Mais le Seigneur même a souffert. Il est venu nous montrer l'exemple. Pourquoi est-ce que nous autres, on veut échapper à ça? Les épreuves seront là dans le Seigneur. Les difficultés seront là dans le Seigneur. Mais tu ne dois pas baisser les bras. Tu dois toujours persévérer. Est-ce que vous avez compris? Tous ceux qui nous écoutent. Parce qu'il ne faut pas tomber dans les choses où on te dit, oui, Dieu va faire, Dieu va faire. Dieu va faire, Dieu va faire. Il y a des gens qui sont, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont découragés. Parce qu'ils n'entendent pas les vrais messages. Ils sont découragés parce qu'ils vont à l'église pour chercher rapidement la solution à leurs problèmes. Il vient ici. On dit, lui là, Dieu l'utilise, il est puissant. Hein? Attends, il ne voit rien. Quelque temps après, il quitte là, il s'en va ailleurs. Il attend que telle personne, Dieu l'utilise. Il s'en va là-bas, il n'y a rien. Il passe ici. Donc, ça fait que le gars devient voyageur. Et même si, à force de voyager dans les églises, qu'il est parti s'asseoir dans une église, il a tellement voyagé que ça ne lui dit plus, il est insensible, il est blasé. Tu vas envoyer le plus grand prophète de la terre, ça ne lui dit rien, parce qu'il dit, oh, j'ai déjà vu ça, j'ai déjà entendu ça, j'ai déjà vu ça. Mais non, ce n'est pas comme ça. Avec le Seigneur, on doit persévérer. Pourquoi le Seigneur dit, tu as du prix à mes yeux? C'est parce que le Seigneur a vu ton attachement, malgré ta souffrance. Il ne faut pas être un chrétien qui cherche à fuir rapidement. Il y a des chrétiens, des gens qui sont à l'église, qui sont devenus des païens parce qu'ils ne croient plus. Amen. C'est bon que le Seigneur réponde à nos prières. Ça nous fait plaisir. C'est bon que nos situations changent. Ça nous fait plaisir. Mais on doit toujours venir chercher le Seigneur et s'attacher à lui. Vous voyez des paroles puissantes et fortes comme ça. Il faut le garder pour toi. Toi qui passes par les situations difficiles, garde ça pour toi. Le Seigneur ne ment pas. Hein? Moi, je vous dis, quand je parle, je rends toujours mon témoignage. Quand je rends mon témoignage, on se dit, mais pourquoi il rend toujours son témoignage? Mais c'est ça que je connais le mieux. Quand je me suis converti là, c'était souffrance sur souffrance. Quand je priais à la prophétesse, elle me dit, priez. Moi-même, elle arrive au moment où j'ai dit, aïe. Je me dis, mais on va passer notre temps à parler seulement, papa, et puis on va être béni. C'est ce que je disais, aïe. On va parler seulement. Mais de toute façon, si elle prie par là, je vais faire quoi même? Je suis parti, un jour, j'ai discuté avec elle. Ça, c'était mon travail, ça. Mais comment? Il faut que j'agisse. Elle n'a pas parlé.
Je suis parti. J'ai commencé à déposer mes demandes dans les services. Quand tu vas, on met pas d'emploi. Pas d'embauche. Oui, c'était ça. C'est pas comme ici, on dit embauche, embauche. Ça. Ici, vous avez le travail. Mais pour ceux qui sont ici, comprenez le contexte de la Côte d'Ivoire en Afrique où on était là. Il faut comprendre le contexte. Pas d'embauche. Quand dans un pays, il y a près de, aujourd'hui, je ne connais plus le taux, mais en autre temps, il y avait beaucoup de chômeurs. Quand dans un pays, il y a près de peut-être 35% ou bien 25% de chômeurs, c'est difficile pour avoir du travail, c'est difficile. Donc, tu viens ici, pas d'embauche. Il y a des fois, on te dit qu'il faut avoir une expérience de 10 ans. Mais tu vas travailler comment? Tu n'as jamais travaillé, on te dit 10 ans. Comment? Pas d'embauche. J'ai discuté avec elle, j'ai fait ma demande, j'ai fait plein de demandes, je suis parti. Mais là où j'ai été choqué, et c'est que c'est Dieu qui permet ça. Je suis arrivé quelque part. Quand je suis arrivé, même le gars de la sécurité qui était là même, c'est comme ma tête l'énervait. Ouais, tu veux quoi? Crier comme ça. Quand c'est comme ça, je suis intimidé. Parce que c'est ça, je suis intimidé. Il dit non, je suis venu pour. Ça. Il dit ouais, tu veux quoi? Il dit je viens déposer ma demande pour un travail. Il dit donne-moi ça ici. Il m'a arraché comme ça. Il a pris ça. Le temps que je retourne, j'ai vu qu'il a commencé à froisser. C'est même pas toi qui embauches. Il a froissé, il a jeté ça dans la poubelle. Quand il me suis retourné, quand j'ai vu ma demande dans la poubelle, j'ai dit, oh. J'ai dit, je pense que ce que ma femme dit là, c'est bon. Hein. Parce que ça là, c'est des foutaises. Je vais retourner. Il y en a même pas pour le test, il dit, faut me donner. Tu leur donnes, ils prennent ça. Ils vont payer chez nous, on vend les galettes là. On paye les galettes, on prend, on met là-dedans. Et puis ils mangent. Quand tu finis, il y a des fois, tu t'envoies, tu ramasses les papiers à tête, tu vois, c'est ton CV. Avec de l'huile là-dedans, t'as acheté. Amen. Je me suis dit, bon, je pense que sa méthode est la meilleure. Amen. Il ne faut pas abandonner le Seigneur pour rien au monde. Est-ce que tu as compris? Cette parole-là, c'est pour toi. Toi qui passes par le monde difficile. Il y en a qui dit, oh, je ne trouve pas de mari. Oh, je ne trouve pas de femme. Oh, je n'ai pas d'enfant. Oh, je n'ai pas de travail. Oh, mais je me donne au Seigneur. Il ne faut pas te décourager. Moi, je t'encourage. Moi, j'en ai vu. J'ai vu comment j'ai souffert, puis comment Dieu a changé les choses. Le Seigneur est capable. C'est pas. Il est capable de te bénir. Le Seigneur, aujourd'hui, là, il y a beaucoup de personnes qui prêchent la parole. Ils n'ont pas vécu des expériences. Ils prêchent la parole juste pour impressionner. Ils font du faux. Non seulement ils font des faux trucs, mais ils font du faux. C'est quand Dieu t'a béni, là. Toi-même, tu n'espères pas, et puis Dieu change, là. C'est là que tu crois. Est-ce que tu comprends? Amen, hein? Je te dis la vérité. Moi, j'ai vécu ça. Quand j'ai vu ça, ma vie a changé. Ma foi a augmenté. J'ai vu que c'est Dieu qui bénit réellement. C'est Dieu qui bénit réellement. Et les paroles, quand je priais à la prophétesse, il y a des fois, elle prophétisait. Ne te décourage pas, mon fils. C'est moi, l'Éternel, qui parle. Et je suis assis là. Et je commence à m'énerver. Pourquoi je m'énerve? C'est moi, l'Éternel, qui parle. Je vais ouvrir la porte pour toi. Dans mon cœur, je dis, ah, tu es là depuis là, je souffle, là, les gens se sont moqués de moi. C'est bien, tu as ouvert la porte. Tu as ouvert ça comment? La prophétie parle plus là. Quand elle finit de prophétiser, on est là tranquille comme ça. Elle me dit, ouais, tu as compris le message, non? J'ai dit, ouais, ouais. Mais pour ne pas la décourager, je n'ai pas dit non, je me tais puis celui-là. Quand tu souffres, c'est ça. Mais ce que la prophétie a dit, c'est réalisé. Dieu n'est pas limité. Notre Dieu n'est pas limité. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Moi, j'ai vécu ça en direct. C'est pourquoi je te dis. S'il n'y avait pas vécu, j'allais dire bon. Mais j'ai vécu ça. Comment le Seigneur, il prend l'indigent du fumier et il le fait asseoir à la table des grands. Dis Amen. Il faut croire que le Seigneur existe. Hein? Ça là, ce n'est pas la littérature, hein, c'est la réalité. La Bible dit que la parole de Dieu est esprit et vie. La Bible dit que la parole ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli son effet. Le Seigneur va dire quelque chose et puis il ne va pas le faire. Même si tu es dans la tombe, tu es en train de mourir, dis au Seigneur accomplis. Le Seigneur va accomplir avant que tu partes dans l'éternité. Amen. Hein? Alléluia. Les apôtres, c'est parce qu'ils ont vu. Quand le Seigneur était sur la terre, le Seigneur faisait des miracles. Le Seigneur dit, quand je vais mourir, je vais ressusciter. Et ils écoutaient, mais ils ne faisaient pas attention. Quand le Seigneur est mort, où ils ont vu les persécutions, ils avaient peur, ils sont allés se cacher. Mais quand le Seigneur est ressuscité là, vous avez vu comment leur foi a changé? Ils ont vu que la parole est
la parole là est vérité, elle est vie. Donc il ne faut pas te décourager, quelle que soit la situation. Il dit, il va prendre des Égyptiens, il va prendre les Éthiopiens, je ne parle pas des Éthiopiens maintenant et autres, c'est dans un langage codé pour dire, il va prendre ceux qui ne glorifient pas le Seigneur, qui ne font pas la volonté du Seigneur, et qui sont dans des positions, ceux qui sont dans l'idolâtrie et autres, le Seigneur va les enlever pour que toi, l'enfant de Dieu, tu sois là-bas pour que tes finances soient pour le Seigneur. Non seulement pour ta famille, mais pour faire l'œuvre de Dieu. On a besoin des gens qui soient élevés pour qu'ils soutiennent l'église. Aujourd'hui, les églises sont en train de mourir. Tout le monde se plaint. Il n'y a plus de bon pasteur. Mais tu vas voir où tu vas avoir bon pasteur maintenant? Comment tu as fait pour avoir bon pasteur? Si tout le monde travaille. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas en payer 10, il ne faut pas en payer offrande. Mais si personne ne paye 10, personne ne paye offrande, qui va venir travailler? Qui va venir faire œuvre de Dieu? Tout le monde est en train de travailler. Tout le monde s'occupe de sa famille. Le pasteur, après avoir fini de travailler, il vient comme toi. C'est-à-dire, il a travaillé il vient le vendredi soir, il est fatigué. Il doit suivre ses enfants, les éduquer et autres, les études. Donc quand il vient, il lit la parole rapidement, puis il vient. Tu veux qu'il fasse quoi? Puissance? Il va arriver où? Il a quel temps? Le samedi aussi, ça va faire les achats et sa femme aussi. Comme toi aussi, tu es dans un magasin, tu veux que lui fasse quoi? Lui, il n'a qu'à s'asseoir là. Il s'en va dans un magasin, payer les trucs aussi pour ses enfants. Et le dimanche, vous venez tous à l'église. Tu veux qu'il en ait puissance à où? Voilà. À midi, il finit rapidement parce qu'il doit se reposer pour aller demain au travail. Parce que là-bas, s'il s'amuse, on le renvoie. Aujourd'hui, qui tue l'église? Ce sont les chrétiens qui tuent l'église. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas le diable. Le diable ne tue pas l'église. Le diable laisse les chrétiens en train de se battre. On se fait la guerre. Est-ce que vous comprenez? Ce que je vous dis, c'est la vérité. J'ai connu des serviteurs de Dieu qui ont, comme on dit là, leur tête a explosé. Ils ont commencé à exploser. Tellement ils ont travaillé. Il y a un là qui m'a dit, c'est fini. Il dit, prophète, je m'en vais prendre mes diplômes chez le travail. Il dit, non, il ne faut pas faire ça. Il dit, si. Il a dit, il ne faut pas abandonner le Seigneur. On n'abandonne pas le Seigneur. Parce que il y a la récompense céleste. Ce n'est pas seulement terrestre, il y a la récompense céleste. Si tu abandonnes le Seigneur, comment tu as fait pour avoir la récompense céleste? Il y a des bénédictions. Donc il faut combattre, il faut combattre le bon combat. Alléluia! Le bon combat de la foi, c'est important. C'est pourquoi le Seigneur envoie ces paroles-là pour réconforter tous les serviteurs de Dieu, même les chrétiens qui passent par les moments difficiles, mais qui se consacrent. On a besoin des gens pour qu'ils soient bénis, pour qu'ils soutiennent les ministères, comme les Joseph d'Arimathée. Amen. Comme les maris de Magdala, des personnes que le Seigneur a bénies, qui soutiennent les ministères pour que l'œuvre de Dieu aille loin. Ce n'est pas l'argent qui fait l'œuvre de Dieu, mais aujourd'hui nous sommes dans un monde où on a besoin d'argent. Il y en a qui disent non, je n'aime pas, moi j'aime pas l'argent. Tu n'aimes pas l'argent? Mais pourtant tu es dans de grosses voitures, tu brilles, quand tu viens dimanche même tu brilles comme ça. Tu penses que ça là c'est gratuit? Ça fait l'argent, on paye. Amen. On ne prêche pas l'argent, mais on en a besoin pour... Même Jésus lui-même, il a eu besoin d'argent. On lui a dit de payer les impôts. Il a dit, Pierre, va pêcher. Là-dedans, tu vas prendre de l'argent dans la bouche du poisson. Tu as payé pour moi et pour toi. Jésus, les gens prenaient l'argent pour mettre à la disposition du Seigneur. Amen, hein? Dis Amen. Vous tous qui donnez votre argent, il y en a qui travaillent. Ce n'est pas facile pour eux. Ils viennent et donnent. Que le Seigneur vous bénisse. Dis Amen. Que ce soit ici ou ailleurs dans le monde qui soutenait les églises, les serviteurs de Dieu, les pauvres, les orphelins et autres, en Christ. Hein? Parce qu'il y a des gens qui peuvent être orphelins, puis ils peuvent être terroristes. On soutient les orphelins en Christ. On soutient les veuves en Christ. Parce que le Seigneur a été très clair. Parce que le Seigneur dit, il y a des veuves là. C'est des bavardes. Parce que son mari n'est plus là, elle est libre maintenant. Quand il va là, c'est critiqué. Le Seigneur dit, il faut faire travailler. Il dit, l'apôtre Paul a dit, ces veuves là, il faut les faire travailler. C'est les veuves là, des femmes qui ont des enfants, qui ont perdu son mari. C'est le mari qui faisait tout. Une femme vertueuse qui priait pour l'église. Ça là, les églises doivent les soutenir. Amen, hein? Donc ici, dans l'église, au ministère Jésus-Christ Canada, le Seigneur va susciter, je le dis, celui qui est content n'est pas content, c'est son problème. Le Seigneur va susciter des élites ici. Il va les bénir. Eux, ils vont bénir non seulement ce ministère, mais ils vont bénir aussi les autres ministères, les églises. Alléluia. Voilà. Parce que vous êtes des bons enfants de Dieu.
Et le Seigneur vous bénisse, c'est ça. Ce n'est pas que le Seigneur a besoin de notre argent, mais il veut notre obéissance. Alléluia. Donc, tu as compris, il ne faut pas te décourager. Il ne faut pas te dire, lui, il avance, moi, je suis en retard. Non, ce n'est pas une compétition. C'est sa grâce qui part. Toi, ce que Dieu va faire pour toi, tout le monde sera étonné. Quand on était dans l'église où on était avant de venir ici, on était là, on passait par les épreuves là. Et quand un est béni, alléluia, dimanche, alléluia. Nous, on a on a dit, hey, c'est quand nous, pour nous va arriver où? Alléluia. Et puis quand il dit, même, c'est là comme ça, tout le monde regarde. Mais c'est pas, il faut te réjouir avec lui. Le jour où on a été béni là, quand on est venu, quand on a commencé à parler, toute l'église était calme. Parce que les gens étaient étonnés de ce que Dieu a fait. Parce que nous, on a gardé notre truc dans le silence. Donc, on a parlé de ça, les gens sont là. Hey, alléluia. Donc, vraiment, je vais vous encourager. Il faut que Dieu bénisse parce qu'ici, il y a des têtes. Ici, il y a des élites. Ici, il y a des gens que Dieu a appelés à être élevés. Ici, il y a des Mardochés. Dis Amen. Alléluia. Ici, il y a des David. Dis Amen. Des David sans l'adultère. Alléluia. Amen. Hein? Ici, il y a des Joseph d'Arimathée. Et ce sont des gens que le Seigneur va bénir. Et ces personnes vont soutenir. Et aussi, il y a des femmes vertueuses. Des femmes de distinction. Ici, il y en a. Le Seigneur va vous bénir. Et vous allez soutenir le ministère. Et soutenir pas seulement le ministère. Parce qu'il y a des gens seulement qui limitent les choses à l'église seulement. Mais ce n'est pas normal. Le ministère de Jésus-Christ, est-ce qu'on peut prendre tous les chrétiens de la terre? On ne peut pas. On ne peut pas. Il faut que soutenir aussi les autres ministères. Il y a d'autres ministères. Il y a beaucoup d'églises dans le monde. Il faut les soutenir. Alléluia. Voilà. Donc, ne te décourage pas. Si tu écoutes ce message-là, change. Va lire ça, c'est pour toi. C'est un message. C'est une parole. Réma. C'est pour toi spécialement. Dis c'est pour moi. Le Seigneur dit, regarde, voici ce que le Seigneur dit. Oh, c'est merveilleux. Ésaïe 43, verset 4. Regarde ce que le Seigneur dit de toi. Il dit, parce que tu as du prix à mes yeux. Il faut dire, j'ai du prix aux yeux de Dieu. Je suis un prince ou une princesse. Alléluia. Je suis honoré de Dieu. Parce que le Seigneur m'aime. Il donne des hommes à ma place. Et des peuples pour ma vie. Alléluia. Oh, mais c'est merveilleux. Le Seigneur met un chemin dans mon désert. Et des fleuves dans ma solitude. Oh, c'est merveilleux. Alléluia. Il faut prendre ces paroles-là pour toi. Il ne faut pas avoir peur. Je vais terminer par un témoignage. J'avais une sœur ivoirienne. Elle ne venait pas ici. Et c'est comme ça les églises. On aime tellement se torpiller qu'il y a des fois on fait du mal aux âmes. Le frère Jacques, c'est le frère Jacques qui a invité la sœur là, qui a dit à la sœur là, viens. Il y a le prophète et puis la prophétesse, ils font la délivrance, ils vont te soutenir. Elle ne venait pas. Elle ne venait pas. Le frère Jacques a couru derrière la sœur, elle ne venait pas. Parce que c'est une... Non, vraiment, il y a des fois ça fait mal. Nous, les serviteurs de Dieu, arrêtons de critiquer. Répétez après moi, serviteur de Dieu. Arrêtez de critiquer. Serviteur de Dieu. Et servant de Dieu. Arrêtons de nous torpiller. La sœur là était là-bas. C'est le frère Jacques qui me parlait d'elle. Il me dit, il y a une sœur là. Elle est comme ça. Et puis, effectivement, c'est une sœur qui est instruite. Elle était quittée aux États-Unis. Elle est rentrée ici. Je crois qu'elle a fait des études. Elle est rentrée ici. Donc, elle devait faire les papiers. Normalement. Donc, elle a fait la demande. Les personnes qui étaient avec elle, qui ont fait la demande, ils ont commencé à évoluer. Elle, rien. Donc, elle était là. Elle ne venait pas. Jacques dit, mais viens, le prophète, ils vont prier parce que ça peut être un cas de blocage. Elle ne venait pas. Jusqu'à le dernier jour, le service d'immigration lui a écrit pour dire, sors du territoire. C'est là, le dernier jour, qu'elle est venue à l'église. Ce jour-là, ce n'était pas un dimanche, c'était un jeudi. Lorsqu'elle est arrivée, le frère Jacques nous a présenté la sœur. C'est là que j'ai dit, mais pourquoi depuis là tu ne venais pas? Bon, elle n'a pas répondu. C'est normal, puisqu'on était torpillés. J'ai dit, bon, quand c'est comme ça là, on va prier pour toi.
Mais on va prier aussi, on va demander la clémence de Dieu. On dit, bon, fais 2 jours de jeûne, et puis viens, tu vas prier. Donc elle a fait les 2 jours de jeûne, elle est venue à l'église ce jour-là. Quand on a commencé à prier, la prophétesse, quand on a fini de prier, Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Dis, Jésus est miséricordieux. Quand on a fini de prier pour elle, j'ai vu une grosse main, je vous dis. Nous les Africains, on est forts pour les mauvaises choses. Si cette grosse main-là pouvait construire l'Afrique, ça allait être bon. Une grosse main qui était déposée sur le dossier. J'ai vu une grosse main comme ça qui était sur les papiers de la sœur. J'ai dit, quoi? Donc la prophétesse, on a commencé à prier, on a pris l'épée du Saint-Esprit là. Couper cette main-là. La main était enlevée. Et je lui ai dit, il dit, la sœur, alléluia. On était content comme ça. Il dit, ta situation est réglée. Le Seigneur a enlevé, il y avait une grosse main sur tes documents. Le Seigneur a enlevé ça. Il faut te réjouir. Je lui ai dit, bon, ce sont les autorités qui t'ont dit de quitter le pays. Mais je te conseille de ne pas partir parce que, avec la vision que Dieu m'a montrée, c'est vrai que si tu restes, c'est comme tu serais illégal, mais il ne faut pas partir, il faut rester. Parce que quand Dieu lui-même a déjà pris une décision au-dessus de ça, il ne faut pas partir, il faut rester, ça va se régler bientôt. Elle était contente comme ça, on a commencé à l'encourager, on l'a fait partir même à la maison pour l'encourager, pour ne pas qu'elle panique. On a commencé à prendre des versets dans la Bible où le Seigneur peut renverser une décision. La Bible même dit, lorsqu'il les voit d'une personne plaît à Dieu, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Donc on lui a donné pour l'encourager. Elle est partie, toujours le torpillage. Les gens ont commencé à lui parler. Toi, tu vas écouter ce fou là, ce prophète fou là, et tu vas l'écouter, tu vas avoir des problèmes. Il faut partir. Je ne savais pas. Bon, il ne savait pas qu'elle était partie, il savait pas. On était là. Un jour, je crois, après 1 mois ou 2 mois, le téléphone sonne, je vois un numéro de Côte d'Ivoire. J'ai dit, mais c'est qui ça? Je prends, allô? Elle me parle. J'ai dit, mais où tu es? J'ai regardé le numéro encore. Mais où tu es? Elle dit, je suis parti au pays. J'ai dit, mais pourquoi? Elle dit, ah, les gens m'ont dit non, comme ça. Il dit, aïe, bon, il dit, ah, tu t'es tué. Tu t'es tué, tu t'es fait avoir. J'ai dit, c'est les sorciers qui ont fait ça. Ils voulaient t'attirer. Tu ne vas plus jamais rentrer dans ce pays-là. J'ai dit, je ne prophétise pas, mais tu ne vas plus rentrer. Tu vas voir. J'ai dit, qui t'a dit ça? Fallait rester. C'est là maintenant, elle continue. Effectivement, quand je suis venu, le service d'immigration m'a envoyé, après 5 ans où ils n'ont jamais répondu, m'a envoyé un message pour dire, on s'excuse. Ton document, quelqu'un l'a mis dans un truc, ça veut dire qu'il a pris ça et puis il a mis ça en bas d'un dossier, et puis un tiroir, et puis c'est resté là. Ça veut dire que quelqu'un est en train de travailler, lui il a ramassé tout et puis il a mis ça là-bas. C'est resté pendant 5 ans. C'est maintenant qu'on vient de voir, donc on a traité ça en priorité. Viens maintenant faire ton entrevue. Et il faut prier pour moi pour que je vienne faire mon entrevue. Il dit, écoute-moi bien. Je vais prier parce que si je ne prie pas, mais tu ne pourras pas venir. Parce que c'est les sorciers qui t'ont attiré. Tu n'as pas compris ça. Elle est partie avec le document de l'immigration qui lui a dit de venir faire l'entrevue. Elle est partie à l'ambassade. On dit, Niet, tu ne peux plus rentrer. C'est fini. Elle est restée. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais c'était une... Elle est intelligente, mais ça m'a fait mal. Alléluia! Il faut écouter le Seigneur. Amen. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Vous savez que nous on prêche la sanctification. Si elle était dans le faux, j'allais dire il faut rentrer. Il faut rentrer puis tu vas régler. Amen. Même il y avait une soeur aussi. Elle n'avait pas. Il y avait une soeur qui était à l'extérieur, qui nous avait appelé. Elle était coincée, elle dit, ah, je viens d'écouter les messages sur les révélations divines. Donc on me dit que vraiment, le fait que j'ai fait du faux, c'est pas bon, il faut que j'aille au service d'immigration. J'ai peur. J'ai dit, il faut aller le dire. Il faut dire au nom de Jésus. Il faut dire que dans des documents, tu as menti. Ça, la prophétesse l'a dit. Il faut dire que ce que tu as écrit là, ce n'est pas vrai. Mais à cause du Seigneur, c'est pourquoi tu viens de dire ça. Comme ça. Quand elle est partie, elle est tombée devant l'agent immigrant. Elle dit vraiment, je suis venu, je voulais venir dans vos beaux pays ici. Mais tout ça, tout ce qui est écrit là-dedans, c'est faux, j'ai menti. Parce que maintenant, j'ai connu Jésus. Le monsieur dit, tu dis quoi? Tu es dans quelle église? Elle dit, je suis chrétienne. Il dit, considère que tu ne m'as rien dit. Il dit, mais ce n'est pas possible, je n'ai jamais vu des gens comme ça. Il dit, c'est des personnes comme vous qu'on veut ici. Tu es trop honnête. Alléluia. C'est comme ça qu'on glorifie le nom de mon Jésus. Parce que les agents immigrants, ils ont une décision, comment on dit ça, discrétionnaire pour prendre, mais ils l'ont accepté. Le gars dit, considère que je n'ai rien entendu. Il dit, c'est des gens comme ça qu'on a besoin ici. Alléluia.
Mais j'ai prêché, mais attention, si tu es dans cette situation, il ne faut pas te lever pour aller comme ça. Il faut qu'on prie, parce qu'il ne faut pas te lever pour aller comme ça, sinon ils vont te prendre dans le premier avion là, boum, on va te jeter là-bas. Il ne faut pas dire, ah prophète, voici ce que tu as dit, maintenant voici, je suis dans un problème. Je suis en Afrique ici, je ne trouve pas de travail, je ne trouve pas à manger, prophète. Amen, hein? Parce que quand c'est comme ça, ça prend un soutien. Ça prend un soutien, on ne se lève pas, parce que c'est des combats spirituels. Parce qu'il y a les esprits dans les pays. Est-ce que vous savez ça? On ne va pas dans les pays comme ça, il y a des esprits. Nous, le jour où on venait au Canada, les esprits qui sont là, parce qu'ils savent qu'on vient faire l'œuvre de Dieu. Les esprits qui étaient ici m'ont dit, en songe, toi, tu viens faire quoi ici? J'ai dit, mais je viens maintenant, c'est mon nouveau pays. Il dit, non, il faut retourner où tu es quitté. Il y a eu un combat, et Dieu a eu la victoire, on est rentré. Alléluia. Donc, il y a des esprits, donc quand il y a des choses comme ça, il faut appeler les hommes de Dieu pour te soutenir dans la prière. Alléluia. Donc, voici le Seigneur veut te bénir. Il faut dire, Jésus est venu pour me bénir. Jésus est venu ce matin pour opérer son miracle dans ma vie. Je suis un miraculeux. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est ce que le Seigneur est venu faire dans ta vie aujourd'hui. Est-ce que tu comprends ça? Alléluia. Et ça, c'est des paroles fortes. Quand je lis ça, il faut accepter cette parole. Quelle que soit ta situation, tu vas dire, oh prophète, est-ce qu'il connaît mon problème? Je ne connais pas ton problème, mais Jésus connaît ton problème. Et écoute-moi, voici ce que Jésus dit. C'est un petit problème. Alléluia. Amen. Hein? Le Seigneur va te bénir. Voilà, ma fille, c'est comme ça. Il faut continuer, c'est des bonnes habitudes. Comme ça. Alléluia. Amen. C'est une princesse de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. La gloire de Dieu est sur sa vie au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Jusqu'à la gloire de Dieu, là. Suis-moi. Ça tournait jusqu'à la grâce de Dieu là est tombée sur toi. Alléluia. Maintenant, quand je dis j'ai terminé, c'est pas pourquoi. J'ai terminé par un témoignage. Quand on était en train de faire les 30 jours de prière ici, il y a quelque chose qui m'a surpris et ça m'a étonné. Bon, c'est pas, je suis plus trop bon en français, je ne sais pas si surpris, étonné, ce qui est fort. Mais, les deux, hein. Voilà, donc je vais dire les deux, surpris et étonné. Amen. Voilà, c'est ça. Donc on dit tout à coup, soudain, brusquement. Amen. Donc quand on priait intensément, le Seigneur, c'est comme si il m'a ravi. Et puis, dans le ciel, là, il y a un lieu qu'on appelle, chose là, les trônes, c'est quoi? C'est une place de récompense. Mais j'étais un peu surpris parce que je vois ça, bon, un peu ici, la terre, si les gens font ça ici, tu vois dans les collèges, on met la photo des gens par exemple, qui ont marqué soit la vie et autres. Quand tu vois ça, on dit telle personne, on met l'année et autres. Mais j'ai vu, mais ça m'a surpris parce que j'ai vu des personnes, mais ce n'est pas des serviteurs de Dieu comme nous, hein. Mais la plupart du temps, c'était des femmes de certain âge, qui ne sont même pas connues, mais qui sont couronnées dans le ciel, qui sont là comme ça, qui ont le truc là comme ça. Voilà, c'est comme ému d'honneur. J'ai dit, mais qui sont ces personnes-là qu'on ne connaît même pas? On ne les connaît même pas. Des gens simples, le Seigneur dit, tu vois, ces personnes-là, ce sont des gens qui intercèdent dans l'église, on ne les connaît même pas. Des gens qui travaillent, c'est-à-dire leur vie n'est pas facile, mais des gens qui aiment, alléluia, des gens qui aiment le Seigneur. Malgré toutes ces situations qui passent par des... J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Il y avait comme des blancs, il y avait comme des noirs et autres là. Mais là, en général, c'était les femmes. Dès cet âge, je peux dire, à commencer à partir de peut-être 5 ans et autres, et plus. Et ce sont ces personnes-là qui sont dans les églises, qui prient, qui travaillent, qui sont là dans le secret, on ne les connaît pas. Mais le mur était long. Mais ce que j'ai vu même, parce qu'il y avait quand même beaucoup de personnes, mais ce qui était mis en exergue, c'était ces personnes-là. J'ai dit, waouh! Et ce sont des gens, quand ils vont arriver au ciel, ils seront couronnés. Ils seront couronnés. C'est pourquoi l'église, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas... L'église, ce n'est pas un style ou bien un jeu. Parce qu'aujourd'hui, ça devient comme un style. Ce n'est pas un style, ce n'est pas un jeu. C'est une vie, c'est une culture, c'est une vie.
de Christ. C'est pourquoi le Seigneur a dit ici, tu as du prix à mes yeux. Vous avez du prix aux yeux du Seigneur, vous qui êtes ici. Il te connaît par ton nom. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Il te connaît. Il est venu pour te bénir. Il ne va pas te laisser tomber. Et aussi, ces expériences, ça, ce n'est pas facile. Mais parce que ce sont des temps intenses de prière. Le Seigneur a montré beaucoup de choses. Et aussi, le lieu qu'on appelle, là où, le trésor perdu, comme on dit. Le lieu où on appelle la vallée des trésors perdus. Oh, chrétien, Seigneur, aide-nous vraiment. Parce que moi aussi, il y a des fois, j'ai peur. Je me dis, mais Dieu m'a montré ces choses-là. Et si je ne vais pas être jugé sévèrement? La vallée des trésors perdus. C'est-à-dire quoi? Avant que tu ne viennes sur cette terre-là, le Seigneur a préparé quelque chose pour toi. Hein. Il faut te dire ça. Hein. Mais il y a des chrétiens, il y a des enfants de Dieu, il y a des gens qui ont accepté le Seigneur. Et puis, au lieu de se disposer, ils se laissent soit distraits, découragés et autres. Et ces trésors-là que le Seigneur a placé pour toi, tu ne l'obtiens pas. Donc ça est dans cette vallée-là. La vallée des trésors perdus. Et c'est là-bas j'ai entendu la chanson qui dit Alléluia. Alléluia. Ouais, Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. J'ai vu un ange qui avait une grosse pierre. C'est-à-dire que la pierre était comme à l'entrée de la porte de ce lieu-là, qu'on appelle la vallée des trésors perdus. Et l'ange a commencé à bouger cette pierre-là, dégager la pierre, pour que les gens puissent avoir accès. Et c'est quand il déplaçait la pierre, il chantait ce cantique. J'ai compris. Et puis je suis venu, quand j'ai entendu la chanson, Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Et donc c'est quand il a compris, puis il a commencé à chanter, et puis en même temps, l'église a pris. Amen. Il y a des trésors qui sont perdus. Est-ce que vous comprenez? Dis au Seigneur de restaurer. Il y a des gens qui ont des bénédictions. Il y a des gens que je vois ici là. Bénédiction qui est sur la tête là. Eux-mêmes, ils ne savent même pas. Un jour, le Seigneur m'a montré dans son un frère. Est-ce lui-même, même si on lui dit, mais il croit. Le Seigneur m'a montré sa maison. Mais quand j'ai vu sa maison, j'ai dit, mais c'est pas possible. J'étais tellement impressionné, j'ai dit, hé! Il y a des gens qui ont des grâces, hein? Mais lui-même, il ne sait même pas, mais quand il prie, il est découragé, il dit, Seigneur, ma voiture là, le pneu est percé. Oh, le Seigneur dit, regarde-moi. Et si c'est ce que j'ai préparé pour lui, à cause des petits pneus là, tu as des choses. Tu sais ce que Dieu a fait pour toi? Alléluia. Amen. Hein? Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. Il y a des gens qui vont faire bouger ce pays-là par leur louange, par leur prière. Alléluia. Il y a des gens qui vont faire bouger ce pays-là par leur vie. Alléluia. Il faut te disposer, il ne faut pas te décourager. Il ne faut pas laisser les choses des fleuves te submerger. Tiens ferme, ne te décourage pas. Alléluia. Est-ce que tu as compris? Tu ne vois pas comme j'écris aujourd'hui là? Tu ne vois pas comme j'écris aujourd'hui là? Parce que je suis touché. Amen. Donc je vais terminer avec ça. Je termine avec ce passage. Ça me plaît trop. Parce que tu as du prix à mes yeux. C'est le Seigneur, le Dieu de l'univers, le Créateur des cieux et la terre, le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu éternel. Il dit de toi, il regarde jusqu'à tout ce monde-là, et puis il te regarde et puis il dit, tu as du prix à ses yeux. Parce que non seulement tu connais son fils Jésus, tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, et encore, à cause de ce merveilleux nom, tu subis certaines injustices, certaines tribulations, certaines épreuves, mais tu tiens ferme. Et pour cela, tu as du prix à ses yeux. Et tu es honoré. Alléluia. Donc aujourd'hui, on va faire une petite prière. Et puis on va terminer. Une petite prière. Parce qu'on ne peut pas aller comme ça sans la prière de la restauration. Vous allez seulement
vous allez rester assis, on va prier. Donc, on va se lever, s'il vous plaît. Amen. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le Seigneur vous bénisse. Hein. En tout cas, moi je veux que nous tous on soit bénis ici. Alléluia. Je veux qu'on soit tous bénis. Tu vas lever ta main. Tu vas dire, Seigneur, je te dis merci. Car j'ai du prix à tes yeux. Car tu m'as honoré. Tu as vu mon sacrifice. Et tu l'as aimé. Je te dis merci. En ton nom puissant, je récupère ma destinée des mains des esprits voleurs au nom de Jésus. Je récupère ma destinée des mains des esprits générationnels au nom de Jésus. Je récupère ma destinée des mains des esprits de la mort et de l'enfer au nom de Jésus. Je récupère ma destinée des mains des esprits de confusion au nom de Jésus. Que tout Goliath qui trouble ma destinée meure par le feu au nom de Jésus. Que tout Pharaon qui poursuit ma destinée meure au nom de Jésus. Que tout Hérode assis sur ma vie meure au nom de Jésus. Toute rivière d'affliction qui coule dans ma destinée, assèche-toi depuis ta source au nom de Jésus. Tout échange fait sur ma destinée chez un marabout, un féticheur, un médium, un sorcier, un devin, un agent des ténèbres, un ougan, soit inversé par le feu au nom de Jésus. Tout échange fait sur ma destinée par les relations sexuelles nocturnes, l'envoûtement par les nourritures, soit inversé par le sang de Jésus au nom de Jésus. Tout dommage perpétré comme ma destinée par l'imposition des mains depuis ma naissance soit inversé au nom de Jésus. Tout échange fait dans ma destinée, attendez, excusez-moi, soit inversé au nom de Jésus. Tout dommage perpétré contre ma vie soit inversé par le sang de Jésus. Tout mal transféré dans ma destinée par des parents, par des amis, par des agents du diable, par des parents morts, soit inversé par le sang de Jésus et soit changé en bénédiction au nom de Jésus. Que le soleil de justice s'élève et brille sur ma vie et sur celle de mes enfants. Au nom de Jésus. Père Céleste, je te remercie pour ton amour. Père Céleste, je te remercie pour ta bonté. Père, je reviens à toi de tout mon cœur et te demande ta miséricorde sur ma vie. Purifie-moi de toute injustice et aide-moi à marcher dans tes voies fidèlement chaque jour au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ces paroles fortes dans ma vie. Tu as dit que j'ai du prix à tes yeux. Tu as dit que tu m'honores. Tu as dit que tu places un chemin dans mon désert et des fleuves
dans ma solitude. Tu as dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas faire une chose nouvelle qui va étonner le monde dans ma vie. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, à travers ces paroles, je proclame que maintenant, je ne suis plus en bas. Le Seigneur Jésus me met en haut. Au nom de Jésus. Car à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus à la queue. Mais le Seigneur me place à la tête. Au nom de Jésus. Car à partir d'aujourd'hui, je proclame que je suis un arbre planté près d'un courant d'eau. Et mon feuillage ne flétrit point. Au nom de Jésus. Et je porte maintenant mes fruits. Au nom de Jésus. Je suis béni. Les grands de cette nation et du monde entier seront mes nourriciers. Au nom de Jésus. Je sucerai le lait des nations. À partir du Canada et dans le pays où je me trouve. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame que maintenant la porte s'ouvre. Les portes. Les portes de la vie éternelle. Au nom de Jésus. Les portes de la bénédiction. La bénédiction spirituelle. Matérielle. Financière. Sociale. Matrimoniale. Et morale. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui. Le Seigneur enlève tout Égyptien, tout Éthiopien qui occupe illégalement ma place. Égyptien, Éthiopien, dégage au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je te commande que vous dégagez, quittez ma place, quittez ma position au nom de Jésus. Car Christ a dit qu'aujourd'hui, il me place à cette position. Au nom de Jésus, je proclame que je me mets maintenant